Nous sommes avec Richard Laurent, écrivain, qui travaille notamment avec les éditions du Basson. Alors Richard Laurent, on se souvient que vous aviez sorti il y a un an ou deux de cela un livre intitulé Les Éprouvés. Alors maintenant vient de sortir la deuxième partie, Les Éprouvés 2, intitulé Les Noirs Avènements. Alors peut-être nous rappeler le pitch de Les Éprouvés. Bon, Les Éprouvés, c'est l'histoire d'un sociologue qui a proposé comme manière de reconquérir la démocratie, l'abstention de masse, mais contrôlée par un mouvement citoyen. Et puis voilà qu'un jour, il se fait enlever par un mouvement terroriste qui s'appelle Les Éprouvés. Et donc la grande question que le livre pose, c'est de savoir s'il va s'en sortir, s'il va survivre. Et effectivement, dans Les Éprouvés, il survit. Et c'est l'occasion pour lui de mettre en lumière un certain nombre de pratiques de pouvoir obscurs liées notamment à la politique et au milieu des affaires. Nous sommes avec Richard Laurent, écrivain qui a sorti aux éditions du Basson, souvenez-vous, il y a un an de cela, les Éprouvés. Et puis arrive la deuxième partie des Éprouvés, Les Noirs Avènements. Alors pourquoi ce titre, Richard Laurent ? Eh bien parce que les Noirs Avènements, c'est en fait l'avènement d'un certain nombre de pouvoirs qui jusque-là étaient restés relativement discrets, je ne vais pas dire confidentiels, mais très peu visibles socialement. Ce sont en fait les grands lobbyistes des milieux d'affaires qui tirent les ficelles dans les coulisses de la politique. Et on voit jusqu'où les hommes de pouvoir sont capables d'aller quand ils veulent majorer leur pouvoir et le garder contre les exigences de la démocratie. Nous sommes avec Richard Laurent, auteur du livre Les Noirs Avènements. C'est la suite du roman Les Éprouvés. Alors, on a l'impression que vous n'êtes toujours pas très optimiste par rapport au monde politique. Je dirais que je suis plutôt réaliste, puisque je connais bien ce monde. J'ai été dans le monde politique pendant plus de 30 ans. J'ai vu ce qu'étaient les pratiques de pouvoir. Donc je n'ai pas voulu faire un livre qui allait à contre-courant de la réalité. Ça ne veut pas dire que le livre Les Noirs Avènements, et la suite d'ailleurs qui sortira l'an prochain, est privé de toute espérance. Mais je veux montrer que changer la société et lutter contre les différents pouvoirs qui la constituent, ce n'est pas une chose facile et que les dénouements ne sont pas toujours nécessairement heureux. On a l'impression aussi qu'à un moment donné, pouvoir, banque sont liés étroitement. Oui, évidemment. Aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est contrôlée à la fois par un oligopole bancaire, donc qui est constitué d'à peu près 11 banques qui dominent l'économie mondiale, mais en même temps, l'ensemble des classes politiques en Europe de l'Ouest ont véritablement fait allégeance idéologique à ce milieu qui contrôle aujourd'hui l'ensemble de l'activité productrice. Nous sommes avec Richard Laurent, auteur du livre Les Noirs Avènements, un livre que je vous recommande, et ça nous permet de découvrir certaines facettes de la politique. Alors on parle beaucoup de l'Europe. Est-ce que finalement la solution c'est pas l'Europe à 100%, c'est-à-dire j'ai envie de dire tout à l'Europe, être pro-Europa à fond? Je crois que l'opposition n'est pas entre le tout à l'Europe et rien à l'Europe. Je pense que la solution, celle qui pourrait en tout cas réconcilier l'ensemble des populations européennes avec les institutions de l'Union européenne, c'est une autre Europe, celle qui intègre les différentes dimensions de fonctionnement d'une société, c'est-à-dire à la fois le marché, l'économie, le commerce, mais en même temps le respect des droits fondamentaux et surtout le respect des droits sociaux. Eh bien, nous étions avec Richard Laurent. Je vous invite à lire son livre Les Éprouvés, Les Noirs Avènements, paru aux éditions du Basson. Alors, cela dit, la suite, qu'est-ce qu'on va apprendre? Ce sera plus optimiste ou toujours aussi pessimiste? Je ne navigue pas entre optimisme et pessimisme. Disons que ce sera toujours aussi réaliste que ce que j'ai décrit dans Les Noirs Avènements, mais j'offre un certain nombre de pistes d'action, en précisant bien sûr à travers le discours, les dialogues de mes personnages, que changer une société, la rendre plus démocratique, la rendre plus habitable, c'est une tâche qui va au-delà d'une vie d'homme, c'est une tâche qui demande beaucoup de patience, qui demande de croire dans ce que l'on fait, et même si l'on ne voit pas le résultat, ou si on ne peut pas escompter voir le résultat de son vivant, il faut quand même s'impliquer dans ce type d'action. Et donc, ce que je montre dans Les Noirs Avènements, c'est que tout n'est pas blanc et noir, et qu'un certain nombre d'alliances sont nécessaires dans la lutte pour donner à la démocratie plus de force, mais que c'est toujours incertain. Il n'y a jamais aucune certitude sur les résultats. Et donc, pour moi, ce n'est pas de l'optimisme. C'est à la fois du réalisme et la confiance dans l'action que l'on entreprend. Est-ce que vous ne risquez pas à certains moments de vous faire traiter d'Illuminati? On m'a déjà, oui peut-être, encore que je n'ai rien à voir avec cette ancienne confrérie, mais je pense que quand j'examine comme sociologue l'action collective, depuis par exemple que le mouvement ouvrier existe, je vois que ce sont toujours des minorités qui ont porté les changements. Et puis ensuite, le gros de la population suit. Et donc forcément, il y a toujours
un petit groupe restreint qui agit dans l'ombre ou en pleine lumière pour essayer d'apporter les changements. Maintenant, ce que je pense, c'est que inévitablement, quand on décrit ce que je décris, on est toujours suspect de schématiser. Bon, un jour, un journaliste m'a demandé si je ne développais pas des thèses qui étaient liées à la théorie du complot. Ce n'est pas le cas. Ce que j'ai répondu d'ailleurs à l'époque à ce journaliste, c'est que je pense que la théorie du complot a surtout été conçue pour cacher qu'il y a réellement des complots.